Parole de Dieu quotidienne. L'ère de la grâce a commencé avec le nom de Jésus. Quand Jésus a commencé à exercer son ministère, le Saint-Esprit a commencé à témoigner du nom de Jésus et le nom de l'Éternel n'était plus mentionné. À la place, le Saint-Esprit a entrepris la nouvelle œuvre principalement sous le nom de Jésus. Le témoignage de ceux qui ont cru en lui était en faveur de Jésus-Christ, et le travail qu'ils ont fait était aussi pour Jésus-Christ. La conclusion de l'ère de la loi de l'Ancien Testament signifiait que l'œuvre principalement accomplie sous le nom de l'Éternel avait pris fin. Après cela, le nom de Dieu ne fut plus l'Éternel. À la place, il fut appelé Jésus. Et ensuite, le Saint-Esprit commença l'œuvre principalement sous le nom de Jésus. Donc, quand, encore aujourd'hui, tu manges et bois les paroles de l'Éternel et appliques toujours le travail de l'ère de la loi, n'observes-tu pas aveuglément la règle? N'es-tu pas figé dans le passé? Aujourd'hui, vous savez que les derniers jours sont arrivés. Quand Jésus viendra, sera-t-il encore appelé Jésus? L'Éternel avait dit au peuple d'Israël qu'un Messie viendrait. Pourtant, quand il est effectivement arrivé, on ne l'a pas appelé Messie, mais Jésus. Jésus a dit qu'il reviendrait et qu'il arriverait comme il est parti. Telles furent les paroles de Jésus. Mais as-tu été témoin de son départ? Jésus est parti sur un nuage blanc. Mais reviendra-t-il vraiment personnellement parmi les hommes sur un nuage blanc? Si c'était le cas, ne serait-il pas encore appelé Jésus? Quand Jésus reviendra, l'ère aura déjà changé. Alors pourra-t-il encore être appelé Jésus? Dieu est-il seulement connu sous le nom de Jésus? Dans une nouvelle ère, ne pourrait-il pas être appelé par un nouveau nom? L'image d'une personne et un nom particulier peuvent-ils représenter Dieu dans sa totalité? À chaque ère, Dieu fait une œuvre nouvelle et est appelé par un nouveau nom. Comment pourrait-il accomplir la même œuvre dans des ères différentes? Comment pourrait-il rester accroché à ce qui est ancien? Le nom de Jésus a été utilisé pour l'œuvre de la rédemption. Alors, aura-t-il encore le même nom pour son retour dans les derniers jours? Fera-t-il encore l'œuvre de la rédemption? Pourquoi l'Éternel et Jésus sont-ils un alors qu'ils ont des noms différents dans différentes ères? N'est-ce pas parce que les ères de leur œuvre sont différentes? Un seul nom pourrait-il représenter Dieu dans sa totalité? Donc Dieu doit avoir un nom différent pour une ère différente, et il doit utiliser ce nom pour changer et représenter l'ère, car aucun nom ne peut représenter pleinement Dieu lui-même, et chaque nom ne peut que représenter l'aspect temporel du tempérament de Dieu pendant une ère donnée. Tout ce qu'il doit faire, c'est de représenter son œuvre. Par conséquent, Dieu peut choisir le nom qui convient à son tempérament pour représenter l'ensemble de l'ère. Peu importe que ce soit l'ère de l'Éternel ou l'ère de Jésus, chaque ère est représentée par un nom. Après l'ère de la grâce, l'ère finale est arrivée et Jésus est déjà venu. Comment pourrait-il toujours être appelé Jésus? Comment pourrait-il encore prendre la forme de Jésus parmi les hommes? As-tu oublié que Jésus n'était que l'image d'un Nazaréen? As-tu oublié que Jésus n'était que le Rédempteur de l'humanité? Comment pourrait-il prendre en charge l'œuvre de conquérir et de perfectionner l'homme dans les derniers jours? Jésus est parti sur un nuage blanc, c'est un fait. Mais comment pourrait-il revenir sur un nuage blanc parmi les hommes et encore être appelé Jésus? S'il arrivait vraiment sur un nuage, l'homme ne le reconnaîtrait-il pas? Les gens partout dans le monde ne le reconnaîtraient-ils pas? Dans ce cas, seul Jésus ne serait-il pas Dieu? Dans ce cas,
l'image de Dieu aurait l'apparence d'un juif, et en plus serait la même pour toujours. Jésus a dit qu'il arriverait comme il est parti. Mais connais-tu le vrai sens de ces paroles? Pourrait-il vraiment vous l'avoir dit? Tu sais seulement qu'il arrivera comme il est parti, sur un nuage. Mais sais-tu exactement comment Dieu lui-même accomplit son œuvre? Si tu étais vraiment capable de voir, alors comment expliquer les paroles de Jésus? Il a dit, « Quand le Fils de l'homme viendra dans les derniers jours, lui-même ne le saura pas, les anges ne le sauront pas, les messagers du ciel ne le sauront pas, et l'humanité entière ne le saura pas. Seul le Père le saura, c'est-à-dire que seul l'Esprit le saura. Même le Fils de l'homme lui-même ne sait pas. Mais toi, peux-tu voir et savoir? Si tu pouvais savoir et voir de tes propres yeux, ces paroles n'auraient-elles pas été dites en vain? Et qu'est-ce que Jésus a dit en ce temps-là? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quand ce jour viendra, le Fils de l'homme lui-même ne le saura pas. Le Fils de l'homme fait référence à la chair incarnée de Dieu, à une personne normale et ordinaire. Le Fils de l'homme lui-même ne sait pas. Alors comment pourrais-tu savoir? Jésus a dit qu'il arriverait comme il est parti. Même lui ne sait pas quand il arrivera. Alors pourrait-il t'informer à l'avance? Peux-tu voir son arrivée? N'est-ce pas une plaisanterie?